Mais quelle image de la France! Emmanuel Macron a mis du sang sur la main. C'est insupportable pour moi. Il mérite la destitution, plus que jamais. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Bonjour, bonsoir, selon vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la communication, de partager, de liker, de commenter, pour que nous puissions agrandir notre communauté, qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des dignes de la classe des incompétents, des vendeurs d'illusions et des impérialistes. Pour cela, aujourd'hui, on va parler de l'AES, plus particulièrement du Sahel, et le pays concerné sera le Mali et le Burkina, pour parler en général de ces pays. Mais on va se tarder plus au Mali. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos ici pour vous dire que, en réalité, le terrorisme n'existe pas. Le terrorisme est fabriqué par les officines de l'Occident pour venir déstabiliser l'Afrique. Je répète encore. Le terrorisme n'existe pas. Le terrorisme est fabriqué depuis l'Occident pour venir déstabiliser l'Afrique. C'est ce que je passe le temps à vous dire dans mes vidéos précédentes que j'ai eu à faire sur ces attaques terroristes et ces djihadistes qui continuent toujours à être dans la zone des trois frontières dans le Sahel. Mais avant tout, on a aussi une responsabilité morale. J'aimerais d'abord dire aux autorités de l'AES qu'ils doivent changer les méthodes de renseignement connues par les Occidentaux. Je vous prends un exemple simple. Nous connaissons tout ce que l'Israël a fait en décapitant le commandement de Hezbollah, en décapitant le commandement du Hamas, et aussi, juste récemment, quelques jours, en décapitant le commandement d'un pays qui est l'Iran. Deux généraux, général d'armée et le général de la garde de la révolution. Qu'est-ce qui dépasse le commandement de l'AES pour dire le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Abdourahmane Chani, d'infiltrer le système des terroristes, des djihadistes et décapiter tout leur système? Qu'est-ce qui vous coûte de le faire? Vous avez des ressources humaines. Ces histoires de renseignement, infiltrer le système. Parce que dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment Wazim Nas a les vidéos des djihadistes. Ce journaliste djihadiste qui a fait la promotion et la propagande des djihadistes. Wazim Nas et Serge Daniel, ces deux renégats de l'impérialisme qui passent leur temps à donner la visibilité aux djihadistes. Ils ont des images claires, même de drones, comment les djihadistes attaquent l'armée malienne, l'armée burkinabé. Qu'est-ce qui vous dépasse à vous l'AES? Vraiment d'infiltrer en profondeur ce système des djihadistes et de décapiter tout leur système. Faites comme, au moins c'est quelque chose de positif à cricher. Faites comme les Israéliens. Infiltrez le système. Vous planifiez et vous décapitez le système. Ça, c'est un message que j'envoie d'abord aux dirigeants de l'AES. Maintenant, je reviens sur ces journalistes djihadistes qui font de la propagande. Wazim Nas s'est passé sur sa chaîne d'habitude, France 24, pour faire la propagande des terroristes qui sévissent au nord du Mali. Disant comment le Jenin et les mouvements de l'Azawad, qu'on appelle, ils ont changé de nom, maintenant la NNLE, ont décidé de fusionner.
Donc vous comprenez que ce mouvement d'Azawa est un mouvement terroriste depuis. Ils sont juste revenus, comme on dit, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Ils ont décidé de fusionner avec ces djihadistes et d'attaquer l'armée malienne. J'aimerais qu'on écoute ce reportage et on se reprend juste après. Sur les drones, l'un des acteurs, un chef rebelle, a adressé une lettre au président Erdogan, au président turc, à propos du drone, à propos des drones. À propos des drones turcs, et ce n'est autre qu'Al-Rabbas Aguintala dont on parlait. Donc on va le voir en vidéo parce qu'on l'avait interviewé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le voilà ici au Mali. Donc ce chef rebelle du FLA, un des plus importants du groupe, a adressé une lettre très claire au président turc Erdogan, l'appelant à cesser de fournir des drones et leurs munitions aux juntes et en particulier au Mali. Ce n'est pas la première fois. C'est la première fois que c'est signé par sa main, mais il y a eu plusieurs, on va dire, communiqués à l'adresse de la Turquie, virulents ou moins virulents, de la part des rebelles, de leur porte-parole, mais aussi de la part du JNIM, le JNIM qui allait très loin aussi dans la vindicte de la Turquie en l'accusant d'être partenaire dans ces opérations. Parce que pourquoi? Parce que les frappes de drones causent beaucoup de morts civiles. Donc plusieurs voix sont en train de s'élever à cause de cette incompréhension de la politique turque, cette politique de drones. Sauf qu'on voit, par exemple, dernièrement, il y a moins de frappes de drones. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de munitions. Et pourquoi il y a un manque de munitions? Parce que les facteurs ne sont pas payés à temps par Bamako. Donc ça ramène cette histoire de drone à un niveau plutôt commercial qu'à un niveau stratégique. Donc ces appels ne sont... Édition par l'actualité des FAMA sur les théâtres d'opération. Les forces armées maliennes mènent en ce moment une offensive contre les groupes armés terroristes. Plusieurs dépôts de carburant ont été détruits grâce aux opérations aéroterrestres. Les terroristes tués et des matériels saisis. Cette opération de grande envergure se poursuivra jusqu'à la victoire finale. Une volonté du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Le bilan de ces opérations avec Abdoulaye Sako. L'étau se resserre sur les terroristes. La vaste contre-offensive lancée à travers l'ensemble du territoire national se poursuit en vue de briser la dynamique récente des attaques obscurantistes. Dans ce cadre, la traque des groupes armés terroristes obtient des résultats significatifs grâce aux efforts des services de renseignement et la proactivité des FAMA. Ainsi, à l'approche de la fête de Tabaski, la vigilance des services et forces combinées a permis de déjouer plusieurs complots et projets d'attentats terroristes dont le but était de semer la panique au sein des populations et de déstabiliser les institutions de la République. En coordination avec des relais financiers et médiatiques prêts à exploiter leur action, des cellules infiltrées dans certaines grandes villes ont été démantelées, de nombreux complices arrêtés et d'autres encore sous surveillance. Dans la profondeur, de nombreuses bases logistiques servant à la préparation des attaques ont été repérées et détruites. Plusieurs actions terrestres et aériennes ont été menées au cours des dernières 24 heures, dont les plus notables sont: le 6 juin 2025, un important plot logistique terroriste de carburant a été identifié et détruit dans les secteurs de Boulkessi et Douna. Le 6 juin 2025, également, les FAMA ont débusqué et détruit le plot logistique terroriste de Kardjiba à l'est de Gourma-Raourous, région de Tombouctou. Cet important dépôt comprenant plus de 1000 barriques de carburant qui servaient de point de ravitaillement aux terroristes a été détruit avec efficacité par les vecteurs aériens. Ce 7 juin 2025, suite aux renseignements précis et après de longues heures de surveillance, les FAMA ont détruit une importante base terroriste à l'est de Zaro, dans la localité de Gourma-Raourous. Cette action a permis de détruire un poste de commandement contenant des équipements et moyens de transmission, 3 véhicules embarquant des combattants terroristes et d'importants stocks logistiques. Ce 7 juin 2025, concomitamment avec... Vous-même, vous avez écouté ce journaliste propagandiste terroriste qui parle des terroristes. Il donne des éléments, des renseignements, dit même qu'il a les images qu'il ne peut pas montrer à la télé, qu'il envoie tout ça. Pour avoir ce genre d'informations, tu dois être proche de ces gens. Donc ça veut dire qu'il connaît ces djihadistes. Il deal avec eux. Wazir Nas et Serge Daniel, ce sont des êtres dangereux. C'est comme ce que le capitaine Ibrahim Traoré dit souvent. Ce sont les serviteurs de salon. Ce sont des pantins, des esclaves de maison qui font le travail de l'impérialiste. Qui a reçu le plus grand terroriste
du monde à l'Élysée. Ce n'est pas celui que Gilbert a giflé dernièrement. Ah non, Brigitte, non, aïe. Je ne sais pas si c'est... Non, oui, ce n'est pas celui que c'est Gilbert, c'est Brigitte a giflé dernièrement. Ce n'est pas lui qui a reçu le plus grand terroriste du monde qu'on a osé mettre président de la Syrie. Ahmed Al-Shah, a.k.a. Al-Joulani. Ce n'est pas le chef de l'Élysée qui a reçu le terroriste. Ce n'est pas Macron. Vous voulez que je vous rappelle? Bon, comme vous voulez que je vous rappelle qui a reçu le terroriste à l'Élysée, écoutons cet extrait de Poignant et reprenons-nous juste après. Bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes le président de Debout la France. C'est un accueil à l'Élysée et une poignée de main très controversée. Poignée de main entre le président français et le dirigeant syrien, qui est aussi un ancien djihadiste. Malgré les critiques et la polémique, Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron met en avant une coopération nécessaire contre le terrorisme. Vous ne pensez pas, malgré tout, que cette rencontre, peut nous être utile aujourd'hui en termes de renseignement, de sécurité pour notre pays? Vous plaisantez? Pourquoi donc? On appelle à l'aide un homme qui s'est réjoui de l'attentat du Bataclan comme président d'Al-Nosra, un djihadiste d'Al-Qaïda. Mais quelle honte! Mais hier, j'avais la chair de poule de me dire la honte de ces images. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ces images? J'ai pensé aux victimes du Bataclan. Mais quelle image de la France! Emmanuel Macron a mis du sang sur la main. C'est insupportable pour moi. Il mérite la destitution, plus que jamais. Vous avez vous-même écouté Nicolas Dupont-Aignan. Comment il dit que c'est une honte. Voilà que Emmanuel Macron, ce n'est pas moi qui dis, Dupont-Aignan a dit, il a légalisé un terroriste. C'est pour vous montrer que les attaques qui se passent au Mali, au Burkina, qui ont accéléré, c'est parce qu'un deal s'est passé forcément. C'est parce que le chef terroriste qui est logé en Syrie, moi je ne l'appelle pas président, il n'est pas président. Le chef terroriste en question doit livrer les combattants au Sahel. Vous n'avez pas constaté que depuis qu'il y a eu cette rencontre, les terroristes sont montés en puissance? Vous n'avez pas constaté ça? Parce que il est celui qui ravitaille le terrorisme dans le monde entier. Maintenant, on a rendu ce terrorisme constitutionnel. On a légalisé. Et d'ailleurs, même il est dit que ce monsieur donne les passeports aux terroristes de voyager. Voilà. Un individu qui a le sang des soldats américains, français, les soldats camerounais, les soldats de l'AES qui ont perdu la vie, qui continuent à perdre la vie à cause de ce terroriste de Ahmed Al-Shah, a.k.a. Al-Joulani, que Macron a reçu. Et c'est là que ce Wazinas, ce comédien de journaliste, passe son temps à faire la propagande de ces terroristes. Jusqu'à ce qu'il va me montrer les vidéos des chefs, comment ils font leurs réunions. Ça, c'est une chaîne sérieuse. France 24 est vraiment une chaîne sérieuse. Lorsqu'on montre les réunions des terroristes, où est passée l'armée américaine pour venir les bombarder. Donc on veut dire que les réunions, si on ne les voit pas, tous les satellites qu'ils ont là ne voient pas ces réunions. C'est pour vous montrer que le terrorisme n'existe pas. C'est un leurre. C'est un mensonge. Le terrorisme a été créé pour déstabiliser l'économie des pays africains. C'est le terrorisme, ils ont leur patron depuis l'Occident. Et le financement vient depuis le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est là-bas que ces gens se ravitaillent. Et ils sont en matériel, ils sont ravitaillés par leurs chefs occidentaux qui les donnent ce matériel. Ce terrorisme n'existe pas. Et vous verrez dans les minutes qui suivent comment ils montrent les réunions de ces chefs. Écoutons
c'est ce qu'il va dire et reprenons-nous juste après pour conclure. Parler d'Ozo, mais il y a aussi des alliances avec d'autres acteurs. On va voir par exemple une vidéo de Mahmoud Bari, qui est un chef religieux, disons, du Jnim, c'était pour le Eid passé, et on voit sur cette vidéo, il y a Iyad Aggali, et le monsieur qui a un basin bleu vert haut, qu'on voit ici à l'image, ce n'est autre que Al-Rabbas Agintala, un des chefs les plus importants du FLA, donc du Front de Libération de l'Azawad, rebelle. On a une photo de lui, on va la voir pendant ce moment aussi, donc la photo, le voilà, donc il est en réunion, après cette réunion avec le JNIM. Pourquoi? Donc il y a une alliance. Donc il y a une alliance, c'est l'accord dont on a parlé plusieurs fois entre FLA et JNIM, mais aussi parce qu'Al-Rabbas Akintala a une mission, c'est la mission de coordination et de rapprochement, disons, avec le JNIM. Donc ça, c'est très important. Et on voit aussi que aussi les FLA mettent une pression, comme on l'a vu sur la carte, avec l'attaque de drones de Sompi, drone explosif, une capacité que... Vous-même, vous avez écouté ce que ce propagandiste, journaliste a dit. Il dit comment ils ont fait des réunions, le gym avec les gens du mouvement de l'Azawad, comment ils se réunissent. Ils parlent comment proposer les gouvernements. Ils ont carrément le toupet de parler de gouvernement. Vous pensez que ça vient d'où? Qui les demande de faire ça? Ça ne vient pas depuis les officines occidentaux? Vous ne comprenez pas que ces gens sont manipulés? Maintenant, je m'adresse encore une fois de plus à l'AES. Qu'est-ce qui coûte au capitaine Ibrahim Traoré, au général Assimi Goïta, au général Abdourahmane Tchani, de décapiter tout le système de commandement de ces djihadistes? Ces gens sont à la frontière, ils sont dans la zone des 3 frontières. Donc, ils sont dans les taux. Il suffit qu'il y ait une bonne structuration de cette armée de l'AES, plus les armées internes de pays. Ils sont serrés dans les taux et vous décapitez leur système de commandement. Donc vous voulez me dire qu'on ne peut pas faire ce que les Israéliens font? Est-ce que les Israéliens font la magie pour infiltrer le système? Infiltrer le système, c'est les taupes. C'est les taupes qui sont payés financièrement. Donc vous ne voulez pas sortir l'argent? Payez ces taupes. Il y a beaucoup là-dedans de ces djihadistes qui sont prêts à vendre leur soi-disant chef terroriste là. Il y a beaucoup là qui veulent seulement faire la guerre, qui veulent être djihadistes. Il y a ces gars que si on leur donne même un peu d'argent, ils vont abandonner les bêtises. Qu'est-ce qui vous dépasse d'infiltrer le système et de décapiter tout ce système de djihadistes là? Vous pouvez voir que ces réunions-ci, tous ces satellites que l'Occident a, ils voient ces réunions. Ils ne les bombardent pas. Parce qu'ils prennent les ordres de ces gens-là. Donc vraiment, que le Mali, le Burkina, le Niger, même les attaques qui se passent au Togo, ils doivent comprendre que tous sont dans la même sauce. Et ces Occidentaux sont prêts à les déstabiliser aussi longtemps possible. Et c'est à eux de se défendre. Et de ne pas laisser que ces terroristes prennent le contrôle du pays. Parce qu'on sait qu'on a des armées fortes. On peut vaincre ce terrorisme. Il faut juste une volonté politique, une volonté militaire, plus une volonté de développement. Parce que ces terroristes aussi, d'une part, s'ils sont occupés par les travaux, dans ces zones-là, il y a les ressources naturelles, la création des entreprises, la sécurisation de ces entreprises. Beaucoup de ces gens qui partent faire le tourisme ne vont pas le faire aussi. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais je sais que l'AES peut le faire. Parce que l'AES a des leaders braves qui peuvent libérer toute l'Afrique et émanciper toute l'Afrique comme ils sont en train de faire. Donc on peut vaincre ces gens-ci. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Si Israël a pu infiltrer les pays au Moyen-Orient pour décapiter le commandement militaire, ce n'est pas vous l'AES qui deal avec eux, des vagabonds, des terroristes du quartier qui se promènent entre des frontières. Ce n'est pas ça qui va vous dépasser à éliminer. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, d'activer la communication, de partager, de liker, de commenter.
qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des impérialistes, des vendeurs d'illusions, des deniers de la classe, des faiseurs de buzz. Ici, c'est la géopolitique, la politique intérieure, l'actualité mondiale en général, le sport, l'entrepreneuriat. Restons connectés pour une Afrique meilleure. Je vous vois à la prochaine. Hasta la vista.